Troisième récolte de patates nouvelles en ce 22 juin. Il fait moche et il fait froid. Regardez, j'ai mis ça plus un pull, n'importe quoi. Ne cherchez pas la vidéo de la deuxième récolte de pommes de terre nouvelles parce qu'il n'y en a pas. Je ne me suis pas filmée en le faisant et c'est bien dommage parce que j'ai eu une super belle récolte. Donc cette fois, je n'oublie pas. Alors pour vous rappeler ce qui s'était passé la fois d'avant, j'ai récolté la moitié de mon sac. Donc voilà, j'ai récolté cette moitié-là et donc il me reste cette moitié-là à récolter. Je vais tout d'abord procéder à l'arrachage des plants de pommes de terre, mais après c'est la phase chasse au trésor. Une fois qu'on a bien tout arraché, eh bien on vient chercher les pommes de terre dans la terre. Je tire à peine mon plant de pommes de terre, que j'en ai une qui se détache directement, et regardez un peu la tête, énorme. Ça commence bien, donc vous voyez, il y a quand même des petites patates qui sont quand même pas si petites que ça et qui sont encore accrochées au plant de patates. Voilà. Mais bon, elles n'ont pas poussé dans le foin toujours, mais dans la terre. Je trouve ça hyper gratifiant, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer. Ça y est, j'ai récolté la dernière moitié de mon sac. Bon, alors déjà, je fais un peu durer le suspense et je vous montre, bon bah, j'ai bien tout retourné, donc je pense que j'ai tout. Mais on n'a jamais tout avec les pommes de terre, même si on a l'impression. C'est ça qui est magique, c'est qu'après ça revient. Et tadam! Super récolte. Alors on en a quand même des énormes, hein. Enfin voilà. Enfin, si j'avais cultivé des patates douces, je me dirais c'est un bébé patate douce. Bon bah c'est une pomme de terre, voilà. On en a des petites. Donc en fait cette variété là, des amandines je crois. Et elle m'a donné, bon bah c'est ça qu'on veut en même temps, des petites patates comme ça, pas des grosses patates comme ça. Et en même temps, ça a un côté un peu satisfaisant. Enfin, voilà, moi quand j'ai récolté, quand je commençais à creuser, que je trouvais toutes ces patates-là, je trouvais ça super chouette. Et puis elles sont canons, elles sont bien fermes. Bref, c'est génial. Pour conclure donc sur cette histoire de pommes de terre cultivées en sac, c'est vachement plus pratique que cultivées en pleine terre pour récolter. Après, si vous attendez après ce sac pour pouvoir mettre vos cultures, bon bah il faudrait prévoir de les planter sous serre dans un sac. Peut-être on peut tester mi-février début mars. Comme ça on récolte nos pommes de terre avant tout le monde. Ça c'est quand même assez satisfaisant, on se la pète un peu. Et après on peut tout de suite enchaîner avec les cultures d'été qui pour moi attendent dans des pots depuis 1000 ans. Alors heureusement j'en ai cultivé ailleurs, mais j'en ai toujours dans des pots qui végètent. Bon, ça va me faire quand même une récolte échelonnée, je l'espère, jusqu'en octobre-novembre, parce que bon, il fera beaucoup plus chaud dans la serre, il n'y a pas vraiment beaucoup de vent, et elles ne vont pas se prendre la pluie surtout. Mettre du foin pour que ça pousse dans le foin, ça sert à rien. En tout cas, moi, ce que j'ai expérimenté, ça n'a pas marché, donc je buterai seulement avec du terreau et du compost. Et puis je paillerai avec de la paille juste pour maintenir un peu les plants, tout en sachant que ça ne va pas augmenter ma récolte. Donc je ferai quand même un petit peu plus de compost. Bah vite là, il faut que je le remue mon compost, hein, parce que j'en ai besoin pour l'année prochaine. Dit.